Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, un message. J'ai eu envie de prendre un papier crayon. Je sens que j'ai des choses à vous dessiner. Oui, je vois déjà. Alors je commence à dessiner. Je vous montrerai ensuite ce que j'ai dessiné. Ouais. Bon, je ne suis pas experte en dessin, je vous préviens. Voilà ce qu'on me montre. Je vous montrerai après. Bon, ça va pas être très symétrique, mais bon, vous verrez par vous-même. Ouais. Ok. Oh là là. Oui. Fermez les yeux 2 minutes, ce sera plus facile. Oui. 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 Mhm. 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 Ah, d'accord. Euh, Ça va vraiment pas être symétrique, hein. Aïe, aïe, aïe. Peu importe. C'est pas grave. C'est le principal, c'est en gros ce que ça va donner. C'est pas symétrique du tout. C'est rien. Je vous l'expliquerai en allant. Là, j'ai un mot. Sigma. Sigma. Sigma paterna. D'accord. Il y a quelque chose dans l'étoile. Ok. Je sais pas comment je vais le dessiner. Je suis pas. Je vais dessiner rapidement. Hein, je vais faire des trucs. On n'est pas là pour faire de l'art. Hein. Euh, ok. Oui. D'accord. Ok. Et au-dessus, il y a quelque chose. Oui, ça. D'accord. D'accord. Je vais faire un. Je vais faire ça. Je comprendrai. Euh, Qu'est-ce que ça représente tout ça? Donc, chacun l'entendra comme il le ressent, comme il le sent. Ok. C'est comme si je devais vous apporter ce dessin et vous en faites ce que vous voulez en fait. Soit ça va vous parler, soit pas du tout. Soit certaines parties vont plus vous parler que d'autres. Euh, mais il n'y a pas de règle en fait.
Alors, je vous préviens, c'est pas du tout symétrique. Normalement, c'est plus symétrique que ça. Je vais vous expliquer en gros. Donc, voilà ce qu'on vient de m'amener. Alors, je vais vous l'expliquer comme c'est pas symétrique. C'est un cercle avec à l'intérieur un carré. Bon, vous voyez, déjà le carré il est raté. Au départ, j'ai commencé par ce carré du centre. Puis j'ai fait ici les losanges avec ce premier rond, croix ici, carré et ce dessin-là. Ensuite, on m'a fait ajouter la croix à l'intérieur ici, ici et le point ici. En dessous, il y a écrit, c'est comme vous l'avez à l'envers, je vais vous le dire, Sigma Paterna. Me dites pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Ensuite, on m'a demandé de faire l'étoile, avec à l'intérieur une couronne de laurier. Ici, c'est le ruban. Un ruban. Le ruban, il est assez rouge dans ce que je vois, hein, dans ce que je ressens. Il y a un rouge et or, je dirais. Attendez, je vais vous le dessiner. Bon, ça se verra pas avec le dessin, c'est trop petit. Vous n'allez pas le voir. Non. En fait, c'est rouge à l'extérieur et au centre, une bande dorée. C'est ce que je vois. Et au-dessus, il y a un petit rond ici. C'est la planète Terre qui tourne. D'accord? Donc, voilà ce qu'on m'a apporté. Donc, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Voilà, c'est ce dessin-là. On va mettre ça de côté. Interprétation, vous en ferez comme vous voulez. On va passer aux cartes maintenant. Femme réfléchie, avec le 5e chakra, Archange Gabriel. Je vais en tirer d'autres avant, parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent, mais on aura peut-être plus de précision. Avec cette carte, mort. Oui. Le chiromancien annonçait une nouvelle collaboration. C'est intéressant parce que je vais vous expliquer. En ce moment, je vois beaucoup de vidéos, ça me tombe dessus, de vidéos sur la chiromancie, justement. Pas parce que il faut que je me lance dans la chiromancie. Je le voyais plus dans le... Vous voyez, une main, ça représente l'univers. Vous voyez? Et quand je voyais ces vidéos-là, ça me montrait pas de se concentrer sur la chiromancie, mais de me concentrer sur les signes qu'on peut percevoir dans l'univers, ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc c'est pareil pour vous, hein, si je vous le dis. Hein, c'est parce que si on me relance ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important avec ça. Alors, on va déjà faire cette interprétation-là. Et je vais reprendre mon dessin, au cas où, à côté de moi. Alors, là, c'est vraiment quelque chose d'ordre de la destinée. Ce que je ressens. Quelque chose qui s'ouvre, comme une porte qui s'ouvre.
vers un nouveau... vers un nouveau savoir. Parce que dans le dessin, ce que ça me fait penser ici, c'est comme si c'était un trou de serrure. Et ici, on adhère à une nouvelle connaissance. Acquérir une nouvelle connaissance. C'est ce que je ressens ici. Alors, peut-être que pour certains, ce sera la chiromancie. Pourquoi pas, hein? Ou un autre art. L'astrologie aussi. Il y a ce besoin de potasser quelque chose ici. Vous voyez ? J'ai l'impression que ce qu'on m'envoie ici, c'est que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte pour apprendre un nouveau savoir, quelque chose de nouveau, et on va vous aider pour ça. On va vous accompagner pour ça. Avec cette carte, tu vois plusieurs choses. Alors on verra avec l'ensemble des autres cartes. Mais je ressens quelque chose qui va vous être dit. Vous allez recevoir une information. J'y vois plus dans le côté oral qu'écrit quand même. Mais ça pourrait être écrit, hein. Mais j'y vois plus quelque chose d'oral. Comme quelque chose qui se transmet oralement. Ça peut être quelque chose dans la voix aussi. Dans le chant intuitif. Un langage particulier. Quelque chose par rapport à ça aussi. Communiquer aussi avec une nouvelle... avec d'autres êtres, une nouvelle dimension, ce que je ressens aussi. Pouvoir passer aussi d'un... J'entends timeless, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. C'est comme si on pouvait passer d'aller d'un temps à un autre, d'une époque à l'autre, arriver à communiquer avec les différentes époques, comme si vous pouviez discuter avec dans le passé ou aller dans le futur, vous voyez ? Si vous pouviez voyager dans le temps comme ça, mais pas de votre corps physique, mais ressentir pouvoir y aller soit en voyage astral ou soit simplement en vous connectant à certaines choses. Ouais. Je vais tirer quelques breloques. Je vais prendre un dé déjà. Oui. Les montagnes. Vous atteignez quelque chose ici. Ça a été... Je ressens comme une difficulté à avoir été jusque-là, mais vous y êtes arrivé. Vous avez passé une étape comme si vous arrivez au cœur des choses maintenant, au cœur de cette nouveauté. Vous êtes prêts. Comme s'il fallait plonger dedans maintenant. Autant ça a été dur, scabreux, long à monter, que ça va être vertigineux pour descendre. Pas descendre dans le sens énergétique. Vous n'allez pas baisser en vibration. Au contraire,
Mais c'est comme si d'un seul coup, ça va s'accélérer. Comme quand on descend, on dévale. Je vois une luge, par exemple. Ça va très vite, vous voyez? Vous allez dévaler d'un seul coup ici. Comme si la porte s'ouvrait et que d'un seul coup, vous recevez tout d'un seul coup. Ça va être assez rapide, assez... Ouais, assez rapide. Pas violent, parce que ça va pas vous faire mal, mais... Vous allez vite être envahi par ça, quoi. Ça va... Vous voyez? Tout ça peut se faire par télépathie aussi. Vous pouvez recevoir des choses comme ça télépathiquement. C'est comme si on vous l'envoyait comme un film dans votre tête et que chaque image que vous voyez, chaque son que vous entendez, chaque ressenti, enfin tout ce que vous voyez de ça, vous l'enregistrez en vous. C'est un peu ça le système. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre. On parle d'une technologie aussi. Technologie ancienne que vous pourrez utiliser là bientôt. Une technologie cachée dans une montagne ou une pyramide, je ne peux pas vraiment le dire. Avec des cristaux et je vois comme un énorme cristal rouge qui bouge. Quand vous vous connectez à ce cristal, il commence à devenir mobile en fait. Et je vois des... Ouais, c'est intéressant ça. Je vois des... C'est une pièce sombre. Vous avez ce grand, je vais l'appeler rubis, hein, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une pierre rouge un peu comme ça, en forme de losange justement, comme dans le dessin. Et par la pensée, par votre esprit, par votre énergie, par votre fréquence, vous arrivez à mobiliser ce cristal tout en restant à l'endroit où il est, mais je veux dire, il bouge d'une certaine façon, ce qui fait que ça projette, sur les côtés, ça projette ce que vous voulez percevoir. Donc que ce soit visuel, auditif, peu importe. C'est comme si c'était une pierre comme une encyclopédie, et que vous vouliez avoir une réponse à quelque chose, pouf, c'est comme un oracle un peu aussi, vous voyez. Vous arrivez à avoir une réponse grâce à ce cristal, et il vous le projette de la façon dont vous voulez le recevoir. Donc ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être... peu importe. Une couleur, ça peut être une figure géométrique, peu importe. Enfin, c'est en fonction de... C'est intéressant. Je tire une voilotte. Alors... Je regarde en même temps les détails, je n'avais jamais regardé. C'est intéressant. Alors, ce que je vous explique. Saint-Christophe, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Regarde Saint-Christophe, puis va-t'en rassurer. Et derrière la médaille, vous n'allez peut-être pas le voir, hein, c'est trop petit. Voilà. Je vous explique. Il y a un avion, un train, un bateau et une voiture.
évidemment symbole de protection dans vos déplacements. Mais j'y vois aussi dans votre... pas que dans vos déplacements, pour aller là c'est au sens propre hein, de la médaille, mais j'y vois aussi dans votre façon d'aller d'un... Je vous ai dit, vous pouvez aller dans le passé, dans le futur, aller dans d'autres dimensions, vous voyez? Ce genre de déplacement aussi, ce genre de voyage. Vous êtes protégé aussi à faire ça. Vous êtes protégé par votre propre fréquence. Pas forcément par quelqu'un d'autre, en tout cas par votre propre fréquence. Vous savez vous adapter à chaque endroit où vous allez. Vous êtes capable. Vous connaissez chaque endroit où vous allez, vous les connaissez. C'est pas des endroits que vous découvrez pour la première fois, c'est des endroits que vous connaissez. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais vous voyagez, oh, j'arrive pas à parler, ça va recommencer. Vous voyagez beaucoup d'un endroit à l'autre comme ça, dans la journée, mais aussi la nuit. J'entends que la nuit, vous êtes accompagné. On vous instruit, on vous apprend la nuit, on vous initie, et dans le jour, vous expérimentez. Vous êtes capable d'être sur plusieurs plans à un même moment, sans pour autant vous mélanger les pinceaux. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous en êtes parfaitement conscient. Ce qu'on me montre aussi, c'est pour ça qu'il y a aussi Saint-Christophe, vous allez beaucoup voyager. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je vous vois beaucoup vous déplacer. Vous suivez l'énergie. Il y a quelque chose comme ça où vous suivez un quadrillage particulier. Comme si vous allez vérifier si tout est bien en place. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement. Il y a des endroits sur Terre où il y a des cristaux qui se relient entre eux. Vous allez vérifier ça. Non, je ne sais pas. Hein. Je dis ce que je vois. Alors, ça me dit, je vous le dis, hein, parce que c'est la première chose qu'on me dit, rien à voir avec les crânes de cristal. Voilà. Ça semble important ce que je vous le dise. Là, c'est des cristaux. Des cristaux, comment ça s'appelle ça? En forme de bâton, vous voyez? C'est plus ça. Plus des cristaux de cette forme-là. Ça émet une vibration, un son que vous connaissez bien. C'est comme si vous alliez voir chaque résonance de ces cristaux, vérifier si tout fonctionne bien. Parce qu'il faut que ça communique entre chaque. Ça fait comme un téléphone entre chaque cristaux. Il faut que tout soit... chaque appel soit bien apporté à chaque cristal, chaque cristaux. Il y a aussi une histoire d'or aussi. Il y a de l'or, du cuivre, du zinc. Ce genre d'éléments qui aident à la conduction de chaque son. Ah, je vois vos yeux d'un seul coup. Vos yeux... Alors, est-ce un symbole? Est-ce réel? Je vois vos yeux qui deviennent plus clairs qu'avant. Vous allez avoir les yeux très clairs. Alors, est-ce une image? C'est possible, hein, ça peut être un symbole. En tout cas, je vous le dis. Si vous aviez les yeux bleus, vos yeux vont être encore plus clairs. Les yeux verts, vos yeux seront encore plus clairs, vous voyez? Des yeux clairs, en tout cas. Clairs et beaucoup plus transparents, cristallins, vous voyez? C'est comme s'ils s'illuminaient. Quand on regarde vos yeux, ça, on a l'impression d'une lumière, que ça brille.
Vous allez être conducteur, hein. Je vois vraiment ce côté conducteur. Comme un... Vous voyez, dans... Je ne sais pas si vous faites du jardinage, moi j'en fais pas en tout cas, enfin plus beaucoup depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi c'est cette image-là qui me vient, je ne l'ai jamais fait, mais paraît-il qu'on peut mettre des fils de cuivre, par exemple sur les pieds de tomates pour qu'ils poussent mieux. On me montre cette image-là, vous êtes un peu comme ce fil de cuivre. Il y a un côté très ancré à la terre. Ça va être très important d'être très ancré à la terre en ce moment. Parce que vous allez apporter quelque chose qui vient de là-haut. Oui. En allant de... Je comprends du coup, hein, ce dessin, c'est vraiment les cristaux ici dont je vous parlais là. Hein, qu'il faut faire en sorte qu'ils communiquent entre eux. Parce que en allant d'un point A à un point B, etc., vous amenez en même temps un savoir, quelque chose de là-haut, ou une énergie qui vient de là-haut. Ça réveille quelque chose. Ça réveille chaque point. Ça réamène un équilibre aussi, une harmonie. Ouais. Comme si on remet à la vie certaines veines, entre guillemets, de la terre. Des veines qui ont été obstruées, oubliées pendant un temps, qui vont se réveiller pour amener encore plus d'énergie à cette terre. Cette énergie va servir et à la terre et à l'ensemble des règnes qui sont sur la terre. Permet de redonner un coup de fouet à tout ce beau monde, en fait. Un coup de fouet, un réveil, un savoir. Ça réveille à l'intérieur de soi. C'est une nouvelle sève. Vous voyez, c'est un peu ça. Enfin, une nouvelle. C'était déjà là, mais c'était en mode dormance jusque-là. Donc ça amène une sève qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'abreuver de cette sève. Alors j'entends... Oui, ah, le mot il est parti. Attendez, ça va me revenir. Ah là là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, le mot il est parti. C'est un nom ça. Vous savez, la boisson des dieux, là. C'est ça, en fait. Alors, mince, alors, je vais plus l'avoir. Je l'avais, il est parti. Il va peut-être me revenir. Hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je ne vais pas trop chercher, parce que plus on cherche, moins on trouve. L'ambroisie, c'est ça? C'est le mot. C'est ce mot-là, en tout cas. L'ambroisie, pour moi, dans ce contexte, c'est cette boisson des dieux. Et du coup, ça révèle le roi, la reine que vous êtes. Cette lignée que vous êtes, royale. Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps, hein, où j'avais parlé de ça, de piliers qui allaient être allumés. C'est ça, en fait. Et là, c'est dans un sens plus... là, on est dans le minéral. On n'est plus dans l'humain, où chaque humain pouvait être allumé, entre guillemets. C'est ça, hein, mais il y a aussi ce côté minéral. Là, vous êtes axé, là, en ce moment, sur ce côté minéral. En fait, ça existe dans tous les règnes, ce que je vous raconte. Mais là, aujourd'hui, ça se focalise sur le minéral. On me dit, et le végétal. La terre aussi. L'eau, oui, d'accord. Alors, une fois que ça va être allumé, ça va amener aussi cette nourriture dont je vous parlais, cette boisson d'ambroisie, boisson des dieux, à tous ces éléments qui sont sur la terre. Ce qui fait que pour vous aussi, vos 4 éléments vont être encore plus nourris. Vous allez être nourris. Et ça va nourrir le monde. Les mondes, tous les règnes.
Ça va changer la façon le mode de vie des gens. Ça va forcément amener des changements dans l'alimentation, dans la boisson, dans un mode de vie. Le mode de vie peut changer là à partir de maintenant, quoi. Il n'y a pas de fin. Hein. Ça va être progressif, mais les gens auront envie de vivre différemment. En matière de sommeil, alimentation, boisson, exercice physique, temps passé aussi, plus de temps à soi, plus de calme. Vous voyez, tout ce genre de choses. Beaucoup de silence. Je vois aussi beaucoup de gens qui font de l'introspection, qui ont besoin de se retrouver. Moins de bruit. Toujours faire la fête, hein, ça n'empêche pas, mais plus de périodes de pause et de calme. Il va y avoir des moments comme ça d'arrêt, et on reprend tout doucement, hop, arrêt. Vous voyez, ce sera moins cette roue qui tourne continuellement rapide. C'est comme si cette roue, elle allait commencer à rouler moins vite et avoir des moments de pause. Un retour à la vie. Les gens vont reprendre possession de leur vie. N'auront plus envie de suivre, en fait. Auront envie de vivre leur vie bien choisie, et ne plus suivre. Attendez, j'arrive. Voilà. C'est marrant parce que faut que je vous le montre. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis focalisée sur ce dé. La main. Il y a quelque chose dans vos mains. Vous allez faire beaucoup de choses avec votre main. Alors, c'est intéressant parce que j'y vois aussi un œil. Un œil avec les cils au-dessus. Vous voyez avec votre main elle voit. Vous pouvez poser vos mains sur quelque chose et pouf, vous décodez tout. Vous avez l'histoire du truc, le ressenti du truc, la fréquence, ce qui va pas. C'est comme si vous soignez, entre guillemets, encore une fois, je ne sais pas quel mot je veux utiliser, avec votre main. Ah, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi bien des gens que vous pouvez aider dans leur douleur, etc. Comme ça peut être un objet dont vous voulez savoir d'où il vient, un animal, une plante, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Avec votre main, vous arrivez à voir. Voir, ressentir, sentir. Il y a tout dans votre main. Et le savoir aussi passe à travers votre main. Main gauche. Parce que ce qui me montre, c'est que votre main reçoit de là-haut, main gauche, mais elle reçoit aussi de la terre. Vous voyez? C'est la main qui reçoit, la main gauche. Et c'est la main qui voit quand vous posez sur ce que vous voulez percevoir ou ressentir, etc. La main droite, je la vois plus dans ce contexte, la main qui jette, la main qui est dans l'action, la main qui mène. Alors, je vous dis ça, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, hein, je vous dis ce qui me vient. Donc, vous voyez, cette carte du chiromancien, c'est bien ce qui me semblait. Ce n'est pas seulement la chiromancie, ça pourrait être l'astrologie, ça pourrait être aussi tout ce qui est magnétisme, énergétique, géobiologie, j'entends aussi. Vous voyez, enfin, tout ce qui touche l'énergétique, en tout cas. Parce que votre main, c'est un résumé de vous-même. Il y a tout dans votre main. Même à regarder votre main, vous pouvez percevoir des choses. C'est comme un miroir, votre main. Ok.
Les ongles aussi, je sais pas. Attendez, il y a une histoire avec les ongles. Il y a des lectures à faire sur les ongles aussi, je sais pas. Vous me direz, hein, ceux qui s'y connaissent là-dedans. On peut faire des lectures avec les ongles. Ok, je vais passer aux autres breloques que j'avais tirées. Vous allez voir, c'est une citrouille. Smiley. L'abondance. J'y vois l'abondance ici. L'abondance dans tous les domaines. Vous allez commencer à vous sentir bien dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, où vous êtes. Vous allez commencer à souffler, à comprendre ce que vous faites aussi. Ça commence à prendre du sens. Votre vie commence à prendre du sens. Commencez à y voir plus clair. On me reparle de technologie. Je vais essayer de revenir sur cette technologie. Je vois un écran. On me montre un écran. Alors attendez. Comme une tablette ou un téléphone, un grand téléphone. Et vous projetez l'image. Faire comme un hologramme. Pourquoi on me montre ça? D'accord. Alors, je sais pas. Ce que vous faites n'est pas palpable. Alors, pour les gens très terre-à-terre, c'est difficile à comprendre et ça peut même faire peur pour certains. Certains croient qu'à ce qu'ils voient et ce qu'ils comprennent. Là, c'est pas l'histoire de vous croire, mais c'est l'histoire de montrer que ça existe. Et cette technologie permet aux gens de voir ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le montrer vous parce que c'est impalpable, la machine peut le faire à votre place. Elle projette ce que vous faites. Elle montre l'énergie, elle montre ce qui se passe. C'est un peu un révélateur de ce qui ne se voit pas pour le monde 3 dimensions, en fait, le monde 3D. Vous voyez ? Donc ça peut aider les gens à comprendre ce que vous faites et du coup à eux comprendre ce qui se passe chez eux. S'ils veulent comprendre, évidemment. Et ça peut aider et rassurer du coup les personnes. Et pouvoir par la suite, eux, utiliser leurs propres capacités. Parce que c'est propre à chacun d'utiliser son énergie. Ok. Je vais tirer d'autres cartes. Je vais prendre celui-là. Ah, c'est déjà sorti. Karma. Quintessence, éther. Vous voyez, le cristal rouge que j'ai vu, c'est ça en fait. C'est tout à fait ça. Ça a cette forme-là. Je vois encore un œil ici.
je vais lire. Je vais lire ce qui est écrit dans le livre. Alors, la roue du Dharma. La roue du Dharma est l'un des 8 signes auspicieux ou de bon augure. Dans le bouddhisme, cette roue figure la foi. Son centre représente la stabilité mentale et la discipline nécessaire à la méditation. Les rayons expriment la sagesse et la conscience par lesquelles chasser l'ignorance. Ils symbolisent aussi la poursuite des enseignements du Bouddha qui s'étendent dans toutes les directions. Le bord de la roue maintient le tout ensemble dans l'unité. Ok. Et quelque chose me dit qu'il ne faut pas que je lise la suite. Et du coup, là, pour moi, c'est logique. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des cristaux à aligner, etc. C'est ça, en fait. Vous êtes le centre. Et vous vous alignez, vous faites en sorte que le courant passe dans chaque cristaux, vous voyez? C'est tout un ensemble. Le centre, le noyau de la cellule, que je vous avais parlé une fois, là, dans un tirage, je ne sais plus lequel. On revient là-dessus, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on me dit de ne pas lire la suite. C'est plus représentatif de ce que je vous ai expliqué à l'instant, en fait. C'est votre destin de faire ça. C'est vraiment votre destin. C'est une des capacités que vous avez. Je vais lire les terres maintenant. 51. Le 5e élément, à l'intersection des 4 éléments, feu, air, eau, terre, le plus subtil est celui qui unit tous les autres. Il est la source primordiale de tous les éléments. En lui réside l'équilibre universel. Il régit les lois de la physique, il est la substance invisible qui imprègne l'entièreté de l'univers dans lequel baigne le cosmos. En alchimie, il est la quintessence. Il représente aussi ton propre centre spirituel. C'est ça. C'est tout à fait ça. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ambroisie, là. Des veines qui commençaient à revivre, etc. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça que je ressens. C'est bien cette ambroisie, cet éther, là, qui permet la renaissance de tout. La vie de tout. Non, je ne vais pas lire le reste non plus ici. Non, ce ne serait pas pertinent. Oui. Ce qui me montre aussi, c'est que vous êtes celui qui... Je vais prendre cette carte-là, ça va être plus facile à expliquer. Celui qui permet l'ouverture, mais quand tout ça sera ouvert, ça revient vers vous. Vers vous pour... Vous vous souvenez de ce cristal? Enclencher tout ça. Tac, 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 tac. Il se passe un truc dans le ciel avec ça. Quand vous allez déclencher les cristaux de la terre, ça va déclencher les cristaux du ciel. En même temps. Ah d'ailleurs, vous avez ici le symbole de l'air et de la terre, reliés ensemble, pour permettre une fondation solide. Ouais. Il y a bien une histoire de conduction ici. Vraiment, je ressens vraiment ça. Une conduction, c'est vraiment très électrique.
Comme si vous rappuyez sur l'interrupteur pour tout renclencher, toute la machine. Une machine qui a été endormie depuis longtemps. Vous êtes une technologie. C'est pas le tout d'avoir des outils technologiques avec vous. Vous êtes aussi une technologie. Chacun est une technologie à sa manière. Vous avez des capacités, des possibilités de faire plein de choses comme ça. Oui. Dans un but de réveil. On va continuer avec ce jeu-là. Le mystique. Toujours cet œil. Et ce cœur allumé ici. Et regardez, il y a des points. Et vous reliez tout ça, ça fait un triangle. Vous avez l'œil en bas aussi. Vous avez le triangle du bas. On revient à la même symbolique que tout à l'heure. Le ciel et la terre. Vous êtes le pont entre les deux qui permet d'allumer l'horizontal et le vertical. Tout ça vient de votre point central, votre cœur. Cœur, plexus. C'est vraiment cette région-là. Hein. Ça fait une grande ouverture pour vous d'aller ouvrir tous ces cristaux. Ça va vous déployer. Ça va déployer vos ailes. D'où ce papillon. C'est vraiment le côté phénix qui renaît de ses cendres. C'est ce que je ressens, vraiment. Vous allez changer de couleur. Vous allez vraiment changer de couleur. Vous pourriez parler plusieurs langues. Quand j'ai plusieurs langues, c'est plusieurs langues anciennes. Inventer des langues aussi. Des langues universelles. Que vous pourriez mettre en chanson, en poésie, en tout ça. Vous pouvez l'intégrer dans tout ce qui est artistique. Beaucoup d'art. Je vois beaucoup d'art chez vous. L'art dans tous les domaines. Ça peut être aussi bien de l'art peinture, sculpture, bois, poème, musique, comme ça peut être charpentier, boulanger, voyez. Vous mettez tout ça dans votre art aussi. Comme si ça permettait aux gens, quand ils voient votre art, ça leur aide à ouvrir quelque chose chez eux. Ou à ressentir quelque chose chez eux. Vous voyez, ça déclenche quelque chose chez eux. Comme un souvenir. Souvenir de quelque chose. Qu'ils vont ensuite aller chercher. Chercher en eux. C'est quoi ce souvenir? C'est quoi ce truc qui... Quand je regarde cette image, ou quand j'entends cette musique, ou quand je mange ce pain, pourquoi ça me fait autant d'effet? Ça va faire poser des questions aux gens. Ça va permettre de s'ouvrir à eux-mêmes. Comme vous l'avez ouvert au cristaux, ça va se faire aussi comme ça. Vous voyez, il y a plein de possibilités d'ouverture. Une histoire avec le souffle aussi. Vous sentez le rythme qui se passe. Peu importe si les gens sont agités ou trop ralentis, vous sentez le rythme de l'univers et de la Terre. Où est-ce qu'il en est? Et vous ajustez à ça.
Ce que je vous ai dit, vous êtes à l'horizontale et à la verticale, pleinement aligné et centré. C'est ça que vous suivez. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous allez être un petit peu à contre-courant des autres, un petit peu à contresens au départ, mais peu importe. Peu importe. Pour vous, ça a du sens. Pour certains, ça n'aura peut-être pas de sens. Mais vous continuez votre route de cette manière. Vous écoutez ce qui se passe. Vous êtes comme un chef d'orchestre et vous entendez, vous écoutez l'orchestre dans lequel vous êtes et vous vous posez dedans. Voilà, mon orchestre, il est comme ça. Oh, il y a des choses qui vont trop vite, trop lentement, j'ajuste. Voilà, c'est exactement ce que vous allez faire. J'ajuste. Parce que l'univers et la Terre me donnent l'information. C'est pas vous qui décidez. Encore une fois, je ne vais pas lire la carte du mystique. Par contre, je vais regarder s'il y a des symboles intéressants dedans. Je vais vous montrer les symboles. Vu qu'on est dans les symboles. Voilà. Revoilà l'étoile. L'œil. Peace and love. Voilà. Ok. Ah. Oh, j'ai mon dos. Ah. Des douleurs au dos en ce moment. Des douleurs de fatigue. C'est pas des douleurs de fatigue. Ok, je vais prendre le tarot maintenant. Voilà pour ça. On va faire de la place. Est-ce qu'il y a une autre information avant? Je vois une roue de gouvernail. C'est comme la roue du Dharma. Hein. Oui, suis ta route. Sur la bonne direction. Oui, c'est vraiment le gouvernail qui suit le chemin. Là. Oui. Je vous vois avec votre gouvernail aller vers... Vous n'êtes pas sur l'eau, hein, mais vous allez vers les montagnes. 3 montagnes. Petite, grande, petite. Quand vous arrivez face à ces 3 pyramides, c'est pas des montagnes, c'est des pyramides. Avant ces 3 pyramides, je vois une porte ici en ronde comme ça. Vous voyez, enfin, comme une arche, quoi, comme une arche. C'est blanc à l'intérieur, blanc nuageux et lumineux. Et ça étincelle, vous voyez, ça fait des raies de lumière comme ça qui sortent. Mais ça éblouit pas. Et à l'intérieur, on me montre un œil qui clignote. Tranquillement. C'est un miroir, ok? Cette porte est un miroir. La magie des miroirs, ça m'a dit. Les miroirs anciens, alors, je sais pas. Hein, Les miroirs anciens ont une importance. Ils dévoilent des choses que les nouveaux miroirs ne font plus. À cause de la consistance, la composition des miroirs, elle n'est plus la même. Une histoire de sable, de cuisson, du sable. Je sais pas, hein. Encore une fois, il y a du plomb dans les anciens miroirs. Il y a une histoire avec le plomb. Je sais pas s'il y en avait. Hein.
C'est comme si ces miroirs permettaient de voir des choses qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Mhm. Mais à quoi servent ces miroirs? C'est une porte du temps aussi. Oui. Ça permet de voir des ouvertures de temps. Vous pouviez voir des choses à l'intérieur, comme un truc divinatoire dans ce miroir. Oui, mais ça ne sert pas qu'à ça. Il y a quelque chose avec ce miroir qui reflète quelque chose et qui peut envoyer quelque chose aussi. Ces anciens miroirs pouvaient aussi envoyer une information. C'est un instrument qui pouvait servir à communiquer avec les différents mondes. Seuls certains pouvaient l'utiliser parce que c'était quelque chose de puissant. Si c'était donné à une personne lambda, ça pouvait l'amener dans des dimensions pas très joyeuses, on va dire. Il fallait une certaine préparation pour être face à ces miroirs. Avoir des connaissances et surtout avoir des fréquences très hautes, pour être sûr. C'était réservé, je sais pas, hein, je dis ce qui me vient, évidemment, ce que me montre. C'était réservé à certaines personnes, la divination par le miroir. Et c'est pas qu'une divination, parce que c'est pas le fait de lire l'avenir, ça n'a aucun intérêt. C'est surtout amener des messages importants, amener des connaissances importantes, amener des réponses importantes. Voyez, ça pouvait donner aussi des divinations, mais c'était pas dans ce but-là, c'est pas constructif. C'est plus dans un but constructif ici. Et il y a aussi cette histoire de... vous voyez les miroirs qu'on met face au soleil, puis on amène le rayon du soleil sur certaines choses. Ça pouvait servir à ça aussi. Avec les anciens miroirs, ça avait quelque chose de particulier, parce que le mélange des rayons du soleil avec la consistance du miroir pouvait amener une certaine guérison à certains, ou pouvait aussi déclencher... encore comme cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure, là, d'énergie conductrice. Ça pouvait amener une certaine... déclencher certains trucs. Un peu comme de l'énergie libre, vous voyez, ce truc, un peu comme ça. Ça pouvait réveiller certains trucs. À ce que je vois, on l'utilisait dans la projection sur certaines pyramides. La pyramide déclenchait de l'énergie de cette manière, avec l'énergie du soleil. C'est peut-être un symbole, hein, ce que je vous dis, hein, mais en tout cas, je vous en parle et puis vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vois d'autre? Le symbole du soleil, ça revient là, mais très fort. Ra, le symbole du soleil. Amon-Ra. La famille céleste est de retour, ce que j'entends. C'est vous, hein, la famille céleste de retour. C'est pas, elle vient pas du ciel, celle-là. Là, c'est bien vous, ce qu'on me montre. Alors, les enfants du soleil. Ah, ça me fait penser, j'ai la musique des Cités d'Or qui vient. Vous êtes des enfants du soleil.
Et on vous a caché comme des enfants de la lune. On vous a mis cette étiquette. Vous êtes cachés comme la lune, sauf que vous êtes des enfants du soleil. Ah, et d'un seul coup, c'est marrant parce que le roi soleil avec la galerie des glaces, ça a du sens pour moi, là. Vous voyez? Cette galerie des glaces avait un sens pour ce roi. Oui. Il faisait partie de cette lignée-là, d'Amon-Ra. Oui. C'est ce que je ressens. Ok, on continue. Où est-ce que je passe au tarot? Je revois les humanoïdes à tête de lion. Ils sont de retour. Ah, c'est comme si ils me tendaient la main pour que... Ouais, ils me tendent la main et je suis main dans la main avec eux. Ok. Et ils me montrent... Vous voyez, je vais fermer les yeux, ce sera peut-être plus simple. Il me donne la main à ma main gauche ici. On est face à... Comment je peux appeler ça? Je ne sais pas si c'est un vaisseau spatial ou si c'est que une lumière. Pour l'instant, j'y vois que une lumière. Ça fait quelque chose... Vous voyez quand il y a du brouillard, une brume? Ça fait quelque chose comme ça, un peu comme un couvercle. Alors voilà, je vois comme un couvercle, comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment comme en forme d'œil. Vous voyez, mais très plat. Un peu bleuté, lumineux, mais qui n'éblouit pas. Je suis face à ça. Ok. Et là, je vois une projection au-dessus de cet œil, entre guillemets, c'est pas un œil, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, cette forme brumeuse bleue, là. Je vois des projections de 3 grands êtres. C'est des hologrammes, hein. 3 êtres. Qui sont-ils? Je vois des représentations de Dieu qu'on nous a données. Dans la religion hindouiste, vous voyez, ces êtres bleus, Ganesh, tous ces personnages, vous voyez. Ce genre d'êtres, c'est ces 3 êtres comme ça que je vois. Ce qui me montre, c'est que chaque dogme, je vais les appeler comme ça, c'est ce qui me montre, ont en fait une vérité à l'intérieur qu'il faut aller chercher. Tout n'est pas à jeter dans la religion, ce qui me faut comprendre, même si ça a été plus que manipulé, plus que... Voilà. Hein. Dedans, malgré tout, il y a des clés importantes qui ont été dispersées dans chaque religion, que vous pouvez regrouper pour vous retrouver. Et c'est ça, ce coffre-œil que je vois devant, ça contient cette énigme. Parce que c'est une énigme, en fait. D'aller chercher des points comme ça un peu partout, dans chaque religion ou spiritualité, courant spirituel, vous voyez. Chaque chose a quelque chose à prendre. Ne pas tout jeter. C'est votre culture. C'est ce qu'ils me disent de toute manière, c'est votre culture. Même si c'est pas la réalité, il y avait beaucoup de manipulation là-dedans. Mais il y a quand même des points importants dedans que vous pouvez trouver par vous-même. Et en reliant tous ces points, encore une fois, comme ça, on ouvre la clé. Hein.
On a la clé, on ouvre ce coffre au centre. La lignée a été dispersée un peu partout dans le monde, d'où le fait qu'on retrouve ces clés dans toutes les religions du monde et tous les courants spirituels qui existent. C'est intéressant, il y a une coccinelle sur ma table. Vous en ferez ce que vous voulez, comme symbole. Ok. Alors, oui, d'accord. On me fait faire un signe. Vous me direz si vous connaissez ce signe. Je vous le montre, comme ça. Donc, vous reliez vos trois... non, vos deux... je ne sais plus combien que j'ai de doigts. Vos deux doigts ici, comme ça. Vous avez le majeur et l'annulaire reliés en l'air, comme ça. Et les 2 pouces à l'intérieur. Comme ça, comme ça. Quand vous méditez, vous posez sur votre cœur, comme ça. C'est important. Vous atteignez plus facilement votre centre de cette manière. Ok. Vous recevez davantage l'information du ciel de cette manière, dans votre centre. Mais pour faire ça, il faut être d'abord bien ancré. En faisant ça régulièrement, vous allez être bien centré, ce qui va vous permettre de voir la vérité dans ce que je viens de vous dire par rapport aux religions et aux courants qui existent, différentes sortes. Pareil pour tout ce qui est groupe un peu mystique, un peu alchimique, un peu, vous voyez, tout ce qui est templier, franc-maçonnerie, tous ces machins qui existent. Vous voyez, tous ces courants, tout ce qui existe dans ce monde a quelque chose d'important dedans à aller chercher, qui vont vous permettre, en regroupant tout, d'avoir cette clé qui ouvre ce coffre, on va dire. Alors, ne potassez pas tous les courants qui existent pour trouver. Si vous êtes bien centré, vous allez être guidé vers ce qu'il faut aller chercher. Vous avez déjà des clés en vous. Vous avez déjà découvert des choses. Il y a d'autres choses que vous allez encore décoder. Ok. Bon, là, je vais prendre le tarot maintenant. L'as de bâton, je vais allumer une lumière, commence à faire sombre. L'as d'épée, intéressant. Attendez, je vais mettre une lumière. Voilà, donc. C'est tout à fait ça. Vous vous souvenez, ces 3 pyramides, où avec votre gouvernail, vous avanciez vers ces 3 pyramides, ces 3 montagnes que j'avais vues qui en fait sont des pyramides et qui vous mènent à cette porte miroir. C'est cette carte, vous voyez. Vous êtes poussé à être amené à un point particulier, à un point déterminant pour vous. Et là, quand vous serez arrivé à ce point, vous allez avoir la révélation des choses. On va vous envoyer l'information. Vous êtes guidé pour aller vers ça. Vers chaque point important. Il y a comme un système d'aimant. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cuivre, d'or, de zinc, etc. De plomb, de tout ça.
que vous avez en vous qui permet justement d'aller vers ce point. Vous êtes aimanté vers des points, comme ça, par votre consistance. D'où le fait de faire attention à vous, d'avoir une vie saine, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qu'une vie saine? C'est chacun sa façon de voir sa vie saine, mais vous sentez, vous savez ce que vous devez manger, boire, vos heures de sommeil, vous savez, vous commencez à vous connaître. Vous forcez pas à manger des choses que vous n'avez pas envie. Si vous avez envie de manger un truc et qu'on vous dit non, c'est pas bon pour la santé, si vous en avez envie, c'est qu'il y a certainement une raison. Voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est comme si vous aviez de moins en moins besoin de vous remplir de tout ça. Par contre, de boire. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de plus en plus de boire. Pour être de plus en plus conducteur, justement. Conducteur, mais aussi le fait de plus vous avez d'eau, plus vous gardez les connaissances. Je ne sais pas, hein, c'est ce que je ressens. Et vous alimentez tout votre corps par cette eau. Peu importe l'eau que vous buvez. J'entends, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Vous savez, votre corps est une belle technologie. C'est une belle machine qui permet de filtrer ce qui est de bon ou pas bon pour vous. Vous savez évacuer ce qui n'est pas bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous vous faites confiance, si vous avez un côté « je prends soin de moi », etc., ça va se faire, sans difficulté. Donc n'ayez pas peur de ce que vous ingurgitez. C'est la peur qui va vous amener à des mauvaises choses en vous. Si vous prenez les substances, l'eau, l'alimentation, peu importe ce qu'il y a dedans, si vous avez un côté « je prends soin de moi », je me connais, je sais ce qui est bon ou pas bon pour moi, vous arrivez à évacuer ce qui n'est pas bon. Ouais, c'est ce que je comprends. Je vois aussi beaucoup de plantes chez vous. Vous utilisez beaucoup les plantes. Donc vous allez recevoir la connaissance. La connaissance verticale. Je ne sais plus, verticale, horizontale, je ne sais plus ce qui est. La connaissance verticale. Ouais. Ouais, vous êtes poussé à aller vers cette connaissance verticale. Palais de denier, 6 de bâton. Vous êtes bien, vous êtes à la bonne place. Je vois un échiquier, on me montre un échiquier, vous êtes bien positionné. Vous êtes positionné là où vous devez être. Vous êtes la balise de cet endroit. Et vous allez bientôt le savoir. Vous voyez, je vois cette chouette là, ici, où le hibou. C'est ce qui me montre le hibou ici, la chouette. Vous allez recevoir ce message, vous allez savoir bientôt que vous êtes au bon endroit. Tout va vous être révélé. Et vous avez toutes les connaissances, les compétences nécessaires pour aller réveiller cette ambroisie là. Amener cette ambroisie un peu partout.
palais de denier, ça montre aussi le côté héritage de votre lignée. Vous accédez à cet héritage. J'ai des frissons partout. Ouais. Ça va vous être révélé, vous allez le voir. Vous voyez, ça fait comme un hologramme pour moi, ce palais. Vous avez les montagnes derrière et il y a des raies de lumière ici. Et c'est comme si ces raies de lumière révélaient cet héritage. Ça me refait penser à ce miroir que j'ai vu tout à l'heure. C'est ça. Ou à cette technologie qui vous permet de projeter ce que vous ressentez, ce que vous voyez que les autres ne voient pas. Vous êtes ce magicien pour les autres. Vous voyez votre bâton ici, la lumière. Tout un rapport avec ce soleil. Ouais. Vous allez découvrir votre force intérieure ici. De quoi vous êtes fait. La tour. Cavalier de coupe. Du coup, je vais en retirer une. J'en ai deux. Alors. Le 8 d'épée. Le roi de bâton. Ouais. Oui, c'est ça. Complètement. Cette énergie-là, elle était bloquée. Elle était bloquée. Et ça va vous la révéler. Et encore une fois, regardez, il y a toujours ce rayon à travers, là. Ça va vous révéler. Roi de bâton, c'est vous, ça. C'est intéressant parce que quand je vois ce personnage, j'entends Imhotep. Ah, je sais pas, je sais plus qui c'est, moi, Imhotep. Imhotep. Faudra regarder qui était Imhotep. Il y a un rapport avec vous, avec Imhotep. Qu'est-ce que je peux voir d'autre là-dedans? On n'allait plus vivre du tout de la même façon. Ça va venir assez brutalement. Hein. Vous allez changer tout autour. Vous n'allez plus être du tout la même personne. Vous allez vous révéler complètement là. Vous n'allez plus vous cacher du tout, du tout. Il est temps là. C'est ce que vous dites. Il est temps que je me révèle, que je sois moi, point, quoi. Il y a trop de choses à faire. Il n'y a plus de temps à attendre, il faut y aller. Il faut y aller. Vous vous sentez d'attaque, on va dire, hein, c'est ça. Hein. La main droite, vous voyez ce que je vois? La main droite a besoin de faire révéler la main gauche. Vous voyez? C'est intéressant. C'est comme si là je voyais le masculin qui vient prendre dans ses bras la féminine. Et qui lui dit allez vas-y maintenant tu peux y aller. Tu es prête. Tu m'as pas fait confiance jusque-là, je vous dis ce que je ressens. Tu m'as pas fait confiance jusque-là. Tu as toujours eu des doutes sur moi, sur ce que je t'ai apporté, mais je t'ai jamais voulu faire de mal.
Juste, tu n'as pas compris ce que j'ai voulu te montrer. Mais c'est pas de ta faute, tu étais blessée. Tu as vécu des moments très difficiles et du coup, tu te méfiais de moi. Mais j'ai jamais voulu chercher à te faire du mal. J'ai toujours été vraie avec toi. Réglo. C'est ce qui me montre, le masculin ici. C'est comme si là, ça y est, la féminine, elle commençait à voir son masculin comme il est. Et pas comme l'image qu'elle s'était mise de ce masculin. Et j'ai l'impression que... Ouais, c'est intéressant ça. Je vois l'enfant intérieur qui, lui, avait déjà vu qui était le masculin. Mais lui, il est resté en mode retrait pendant un temps. Et là, le fait que vous vous ouvrez à votre enfant intérieur, ça vous permet de mieux comprendre le masculin. C'est intéressant ça. Mhm. Donc le masculin vient, fait un pas très important. C'est très important ce qui se passe en ce moment-là. C'est un moment très très important parce que pendant longtemps, le masculin et le féminin étaient un peu chacun de leur côté. Le masculin a tenté des choses, mais la féminine est braquée, elle était braquée en mode protection, tac, bouclier, armure, tu t'approches pas de moi, c'est un peu ça. Et là, elle commence à se poser, la féminine. Elle a tellement travaillé sur elle que elle est prête à aller vers ce masculin. Et là, le masculin, il fait quelque chose de très important, c'est qu'il avance vers elle et il la prend dans ses bras. C'est pas rien pour lui. C'est énorme. Parce que ça s'est pas produit depuis très 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 longtemps. Mais il y va en douceur. C'est quand même la féminine qui va décider. C'est ce que je ressens. De quand elle sera prête. Mais elle est prête. Hein. C'est juste elle qui doit... Allez, j'y vais. On y va. Et c'est lui, le masculin, qui va vous porter ensuite vers votre accomplissement. Mhm. C'est intéressant ça. C'était une parenthèse dans ce que je viens de vous dire à l'instant. Et j'entends, c'est parce que vous vous êtes ouvert au soleil. Est-ce que vous étiez plus proche de la Lune avant? Vous étiez persuadé que vous étiez la Lune, entre guillemets, c'est plus de la Lune. Le fait de vous être rapproché du soleil, vous êtes réapproché de votre héritage, de votre lignée, et du coup de votre masculin. De votre masculin. Vous vous êtes souvenu de votre temps passé, de où vous venez, grâce à ce soleil, cette énergie solaire. La Lune vous a un petit peu emprisonné, sans que ce soit négatif. Hein. Vous êtes un peu resté coincé dedans. J'ai l'impression que avant vous marchiez beaucoup avec les cycles lunaires et qu'aujourd'hui, ça va pas être forcément à chaque fois selon les cycles lunaires. Ça pourrait, mais pas à chaque fois, spécialement. Parce que comme vous vous ouvrez au soleil, les cycles changent. Il y a quelque chose qui a maturé en vous. On continue. Alors, l'as de coupe. L'homme suspendu, le pendu. Le 6 d'épée. Le 8 de bâton. Oui, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire par rapport à la féminine. La féminine a beaucoup réfléchi, s'est mise en introspection.
s'est occupée d'elle. Et aujourd'hui, elle est prête à aller de l'avant, à aller suivre son masculin. Main dans la main. C'est pas le suivre, c'est être main dans la main avec son masculin. Pas une histoire de suivre, hein, c'est main dans la main cette histoire. Mais lui, il va être sa lumière. Je reviens avec cette histoire de soleil. Hein. Il va être sa lumière. D'où ce côté, cette énergie que je reçois, qui devient en fait cette sève, qui devient cette ambroisie. Vous étiez vraiment comme métain avant. Hein. Il manquait cette sève pour vous revigorer, quoi. C'est ça, hein. Ramener cette force. Et c'est pareil pour tout. La terre, tous les règnes. Il y avait une cassure. Le fait qu'on a séparé, qu'il y avait cette dualité. Mais là, vous regroupez. Vous êtes en train de regrouper. Encore une fois, vous êtes ce noyau dans la cellule. Vous voyez? C'est ce que vous faites avec votre masculin. Ah, j'avais pas vu, dites donc. Je sais pas si vous allez le voir. Le collier, c'est un soleil. C'est intéressant. Ouais. Ok, on va continuer. Le 2 de denier, le monde. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, féminin, masculin. Ombre, lumière, par exemple. Toutes les dualités qui existent. Qui vous mettez sur une balance pas très juste. Un coup l'un, un coup l'autre. Un coup, je sais pas, je suis au milieu, je sais plus quoi faire. Pouf, vous avez tout unifié. Le monde. Vous partez sur un nouveau cycle. Vous avez su rassembler, unifier ce qui était opposé. Vous ne voyez pas comme des choses opposées à l'autre, mais plutôt une complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre. Et aussi cette histoire de religion et de courant dont je vous ai parlé. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut, vous voyez, on va chercher, tac, tac, pour regrouper, rassembler. Vous êtes là pour rassembler les pièces du puzzle. Pour en faire un monde. Un monde. Oui. D'ailleurs, regardez, là devant, ça me fait penser à la Terre. Vous voyez, en monde, vous rassemblez. Vous rassemblez les éléments aussi entre eux. Vous voyez, vous ne séparez plus rien. N'oublions pas qu'on a la carte de l'éther ici. Vous êtes l'éther, vous rassemblez. Vous êtes le bain qui rassemble tout. C'est ça. Vous amenez l'ambroisie partout. Ouais, continuez. Du coup, je revois mon dessin. Ici, la Terre. C'est ça. On va unifier la Terre ici. Allez, je vais y arriver. L'étoile. C'est aussi cette lignée de David. Amon-Ra. Je ne sais pas si c'est la même lignée, mais c'est un lien en tout cas. Encore une fois, oui, c'est ce que j'entends. Plusieurs sons de cloche, mais qui mènent toujours au même point. Si on va chercher
la clé dans chaque. Donc oui, lignée de David Amon-Ra, ça va avec. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était Imhotep, qu'il y avait une histoire avec Imhotep. J'entends Imhotep, le grand jardinier, le grand constructeur, le grand architecte. Je sais pas. C'est les mots qui me viennent. Le semeur de graines, j'entends. Ah, je vais en retirer une. Il y a encore une. Ouais, il m'en faut une. Ok. Ouais. Alors. Le 5 de bâton. L'impératrice. Donc la féminine. Hein, le féminin. Le 4 de coupe. L'ermite. Palais de coupe. 4 de bâton. Que je vous explique tout ça. Très intéressant. Donc, cette impératrice était bel et bien en conflit avec elle-même. C'est pas tellement avec son masculin, avec c'est l'extérieur, etc. Non, elle était en conflit avec elle-même. Il y avait une incompréhension de quelque chose. Un amalgame de plusieurs croyances, de plusieurs limitations, de plusieurs choses qui ont été ancrées en elle depuis des siècles et des siècles. Ça ne savait même plus le bout qui allait devant. Elle était prise comme ça dans une espèce de matrice comme ça. Et elle n'arrivait plus à s'en dépêtrer. Elle aspirait à quelque chose d'autre. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui devait naître en elle. Elle savait. Cet enfant de lumière, il est là. Elle avait cette lumière. Elle savait qu'elle avait... C'est comme si elle avait cette lumière, on me montre, dans les mains. Elle savait qu'elle avait la lumière. Mais qu'est-ce que j'en fais avec? Qu'est-ce que je dois faire avec? Elle était un peu là-dedans. Donc, elle a cherché le moyen de se libérer, de guérir, de comprendre. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez passé beaucoup de moments d'introspection, de compréhension de vous-même. Vous avez essayé de chercher ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Etc., etc., etc. Vous avez cherché. Et grâce à tout ça, et à toutes vos recherches, toutes vos compréhensions, toutes vos guérisons, etc., vous avez accédé au palais de coupe. Vous êtes devenue cette impératrice réellement, mais bien plus que ça. Vous avez monté d'un cran. Une impératrice qui a pris du galon, on va dire. Mais c'est comme si vous n'en aviez pas encore conscience de ça. Lui, il sait. Votre masculin sait. Lui, il a déjà le galon depuis longtemps. Et grâce à votre union avec lui, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir la porte de ce nouveau vous. Oui. D'où le moment d'aller réveiller tous ces cristaux. Vous voyez? Tout va avec.
pouviez pas le faire sans votre féminine rétablie. Le masculin n'aurait rien pu faire sans cette féminine rétablie. Maintenant que tout fonctionne, que vous avez décidé d'unifier, de vous unifier à lui et à vous-même, faire les choses. Eh bien, vous pouvez y aller. J'ai vu des flashs lumineux, c'est intéressant parce que j'ai mis mes volets. J'ai vu 2 flashs, c'est lumineux. 2 flashs, vous voyez 2. On revient avec le 2. C'est intéressant, vous voyez, parce que, regardez, vous aspirez à quelque chose et regardez la lune. Presque vous demandiez à la lune de vous aider, puisqu'on dit que c'est le symbole féminin. Et finalement, vous avez trouvé bien plus de réponses quand vous vous êtes tourné vers le soleil. Et oui. Parce que le soleil vous a amené la lumière, la clarté, que vous n'aviez pas avec la lune. La lune restait mystérieuse, restait dans le flou. Vous n'aviez jamais... Vous tourniez toujours autour du pot, en fait. À partir du moment où vous êtes intéressé au soleil, vous êtes ouvert à plus de lumière. Ça a permis d'ouvrir ce brouillard, de le disperser et de voir, du coup, de percevoir, de comprendre davantage. C'est ça qui s'est passé. Pendant longtemps, vous étiez resté, quand je vois cette ermite, dans cette même lumière tamisée, sans réponse. Mais vous avez tenu, vous avez continué, vous avez dit, je ne m'arrêterai pas à ça, je vais chercher, je sais qu'il y a quelque chose d'autre à aller voir. Donc, ça a permis de pouvoir vous centrer de plus en plus au niveau de votre cœur. Et d'équilibrer ce côté émotionnel, ce côté cœur. Et de devenir cette impératrice supérieure, on va dire. Comme je vous ai dit, vous avez monté de niveau. Donc, ce n'était pas inutile du tout de s'être tourné plus longtemps sur cette lune plutôt qu'à ce soleil. C'est le soleil qui a permis de révéler tout ça et de voir que vous aviez réussi cette tâche. Vous ne vous en étiez pas rendu compte. Il a fallu que ce masculin vienne un petit peu vous titiller derrière pour vous dire « Eh oh, t'as vu ce que tu viens de faire ? En es-tu consciente ?» Et ça a permis de refaire un lien avec votre masculin de ce fait. Parce que vous l'aviez mis un peu de côté, vous l'aviez un peu oublié. Ben oui, vous étiez centré sur vous-même. Là, vous allez plus vous ouvrir à lui. Et de ce fait, je vois aussi que vous vous ouvrez davantage au monde extérieur. Vous revenez dans la société un peu plus qu'avant. Vous commencez à reparler aux gens, à refaire partie d'associations, de groupes, de peu importe. Je vois plus vous ouvrir aux autres qu'avant. Ouais, continue. Valet de denier. 9 de denier. 2 d'épée. Vous ne voyez pas que vous êtes cette femme indépendante, libre, avec tout ce qu'il faut. Vous ne l'aviez pas vu. Il y a quelque chose qui va se passer dans la matière, qui n'avait pas eu lieu jusque-là. Vous vous souvenez de ce tirage où je vous ai parlé que par tout ce travail que vous aviez fait au niveau spirituel,
Vous étiez en décalage par rapport à ce qu'il y avait dans le matériel. Vous n'aviez pas ce que vous aviez dans le spirituel, dans le matériel. Et que ça allait se mettre en place dans le matériel. Eh bien, c'est ça qu'on me montre ici. Ça va bel et bien s'installer dans le matériel. Parce que vous avez laissé l'ouverture à votre masculin. Vous lui avez ouvert la porte. Le fait d'ouvrir la porte à ce masculin, ça vous ancre davantage. Et ça vous révèle davantage. Et ça vous permet un meilleur alignement à la verticale aussi. Dans longtemps, vous étiez plus au niveau horizontal, vous voyez? C'est plus dans cette partie-là. Là, vous allez beaucoup plus... Pourtant, vous pensiez que vous étiez vertical. Non, vous étiez plus dans l'horizontal. Là, vous atteignez plus le vertical. Mais vous ne restez pas dans cette verticalité. Vous, tout de suite, ce que vous recevez du vertical, vous l'amenez tout de suite à l'horizontal. Vous le mettez tout de suite dans les deux sens. C'est ce que je ressens. Cette action ne doit pas rester à l'intérieur de moi, dans mon féminin. Elle doit être dans l'action du masculin vers l'horizontalité pour accéder à tous. C'est ça que je vois. Toute cette abondance, toute cette richesse que vous êtes, vous allez le présenter au monde. Alors c'est un symbole, parce que c'est pas vous, votre personne, c'est vous êtes représentante représentante de tout ce qui est. Donc c'est pas vous personnellement en tant que personne. Ce que vous faites là, c'est réunification du tout. Comme vous vous êtes réunis, vous réunifiez le tout. C'est ça que vous faites. Il y a une opportunité ici qui arrive à vous. Il y a quelque chose ici. Un apprentissage, oui. Je reviens sur cet apprentissage du début parce qu'on me projette cette carte. Vous vous souvenez ? Il y a un apprentissage ici qui arrive. Vous allez être en formation, possible. Vous alliez en formation. Vous accédez à une nouvelle activité. Je ne vais pas dire profession, ce n'est pas forcément une profession. Une activité. Possible que vous travailliez en collaboration avec quelqu'un. Je vous l'avais déjà dit ça. Ce n'est pas une obligation. Ça dépendra de votre ouverture avec votre masculin. Si vous êtes complètement ouverte à lui, vous pourriez avoir plus de partenariats. C'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup l'amour de la vie. Pendant longtemps, la vie, vous en fichez un peu. C'est pas que vous vouliez la mort, c'est pas ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, la vie, elle vous est précieuse. Vous avez envie de boire la vie, vraiment. Donc vous prenez toutes les opportunités qui soient, vous faites. Dès que vous avez une possibilité, vous faites. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. Vous savez ce qui est bon pour le monde. Vous savez ce qui est bon pour tout, quoi. Il y a cette boussole à l'intérieur de vous. Qui est là, qui est bien régulée. Ce gouvernail, vous vous souvenez, la boussole, elle est là. Ah oui. Alors, encore une. Ouais. Carrément. Alors.
la grande prêtresse. Le 10 de denier. Le 7 de denier. Le 7 de coupe. Je vous ai dit, vous accédez à toutes les opportunités. Vous prenez ce qui est... Vous savez ce qui est bon ou pas à prendre. Même si on vous présente 10 000 opportunités, vous savez ce que vous devez prendre ou pas prendre. Et vous faites le plus possible. Vous allez être inarrêtable. Vous savez ce qui est bon ou pas. Vous êtes hyper connecté à votre moi supérieur. Vous savez. Vous accédez, encore une fois, à votre héritage, votre lignée, à vos capacités, à ce que vous êtes. À d'autres êtres. Je revois les humanoïdes à tête de lion. Imhotep, tout ça. Vous voyez la lignée de David, d'Amon-Ra, etc., etc. Enfin, je ne vais pas faire... Vous êtes relié à tout ça. Et tout cet héritage familial va vous aider à avancer, à remettre en place ces cristaux, réallumer tout ce qu'il faut allumer, etc., etc. Et à mettre en place des projets, des activités, des choses essentielles à l'humanité. Voilà, j'ai presque plus de batterie. Je vais brancher mon téléphone à la batterie. Attendez.